Name Games. Il y a des siècles, le riche empire des nains a fléchi sous le poids d'une série de catastrophes inédites, combinaisons de séismes et d'invasions. Tant de territoires ont été perdus, tant de reliques et secrets de l'âge d'or sont tombés dans l'oubli. Les descendants de cette époque reculée ne consacrent aujourd'hui leur énergie qu'au maintien des frontières durement acquises, bien loin des vastes territoires souterrains de jadis. Mais il en est parmi ce vénérable peuple d'artisans guerriers qui se prêtent à rêver de reconquête. Cette histoire débute à Zuvbar, l'une des plus imposantes forteresses naines du monde connu, siège de la guilde des ingénieurs et du plus grand complexe industriel de l'Empire d'Awi. Le jeune Burlock d'Aminson était considéré comme un prodige de l'ingénierie, réputé pour toujours pousser plus loin le curseur de ses expérimentations, entraînant régulièrement des explosions dans son atelier. La plupart des ingénieurs jouant avec les limites du raisonnable recevaient en réponse des punitions plus ou moins sévères, pouvant aller jusqu'à l'exclusion de leur puissante guilde. Ça n'était pas le cas de Burlock, la réputation de son paternel faisant office de protection. Cependant, une expérience particulièrement explosive changea la donne. Celle-ci détruisit une importante partie d'un atelier d'ingénierie, forçant l'évacuation d'une section entière de Zuvbar. Il y eut des dizaines de blessés. À cet instant, Burlock sut que même son père ne pouvait, désormais, lui éviter des répercussions auxquelles il avait maintes fois échappé. Burlock fut convoqué devant les maîtres de la guilde et se vit proposer deux choix. Revoir ses ambitions à la baisse, en un mot, se calmer, ou être expulsé. Les maîtres de la guilde pensaient que cet ultimatum verrait Burlock consacrer sa précieuse ingéniosité à la création de quelque chose de réellement utile à la société naine, comme une nouvelle brouette à vapeur à utiliser dans les mines. Il pouvait aussi continuer son travail révolutionnaire sur la télémétrie optique. Mais l'imagination débordante du jeune ingénieur a, une fois de plus, pris de court ses confrères. Il commença à imaginer de grandes aventures et à planifier des voyages héroïques. Burlock demanda alors de diriger un corps expéditionnaire vers les terres perdues de la colonie de Kazidvosk, un bastion il y a longtemps tombé aux mains d'envahisseurs venus des profondeurs. L'idée de Burlock attira l'attention des maîtres ingénieurs, car, cachés dans les voûtes scellées de cet ancien avant-poste, se trouvaient des technologies oubliées et des plans de machines qui n'avaient plus été vus depuis des siècles. Après de longues délibérations, les maîtres ingénieurs tombèrent d'accord. Ils soutiendraient l'expédition de Burlock en espérant que le commandement d'un détachement de guerriers enseignerait au jeune nain quelques responsabilités, tout en cas de succès, permettant la redécouverte d'anciennes ingénieuses machines et autres merveilles datant de l'âge d'or. Une autre hypothèse, qui ne déplaisait pas à la plupart des membres du conseil de la guilde, était la disparition du jeune impudent dans cette entreprise. En quelques semaines, Burlock parvint à lever une force importante de guerriers de Zuvbar. Dans les collines autour de la cité résonnaient les bruits de l'industrie, des marteaux sur les enclumes et le tintement de l'acier, alors que Burlock et la guilde des ingénieurs se préparaient pour l'expédition. Les régiments d'arquebusiers préparaient une vaste réserve de munitions, les guerriers affûtaient leurs haches et réparaient leurs armures, tandis que les équipages d'artillerie rassemblaient leurs tonneaux de poudre noire. En plus des nombreux canons, des canons orgues à leur disposition, les nains préparaient des escadrons de gyrocoptères et de gyrobombardiers, chargés sur d'imposants chariots tractés par de robustes poneys. Burlock avait également envoyé des messagers en direction de Karakvarn, Karazakarak et Karak-Kadrin
pour proposer aux Khazars voisins de se joindre à la guilde des ingénieurs dans sa quête. Même si la plupart rejetteraient probablement la proposition de Burlock, ne pas les inviter à le rejoindre aurait été irrespectueux. Le seigneur de Karak-Varn et le haut-roi de Karaz-Karak refusèrent d'envoyer des guerriers. En revanche, le roi tueur de Karak-Kadrin, Ungrim Point de Fer, répondit à l'appel du jeune ingénieur. Il fit savoir parmi les tueurs de sa forteresse et des environs qu'une expédition périlleuse se montait pour Khazid-Vosk. Un groupe d'entre eux se forma, avec en leur sein des nains enragés aux yeux emplis de folie, d'autres aux commandes des fameuses hacheuses de gobelins, machines de guerre expérimentales mais redoutables. Ironie du sort, certains de ces nains déshonorés avaient été, jadis, des membres de la guilde des ingénieurs avant de commettre une faute irréparable. Après des semaines de préparation méthodique, le corps expéditionnaire de Burlock était enfin prêt à marcher. Et l'ingénieur était confiant, convaincu que la combinaison de ses forces aux tueurs de Karak-Kadrin était inarrêtable. Khazid-Vosk serait bientôt sous son commandement et le respect de ses aînés acquis à jamais. Durant leur âge d'or, les nains avaient construit un vaste réseau de tunnels sous les imposantes montagnes qui reliaient entre elles les forteresses éloignées. Cette remarquable prouesse d'ingénierie avait permis au commerce et aux voyageurs de contourner le danger des routes en surface et aux armées des nains de prendre de court leurs ennemis. Et même si une grande partie de cette voie souterraine était désormais perdue, les principales routes menant à Karaz-Karak avaient été préservées de tout danger et correctement renforcées pour prévenir les effondrements. C'est par ce chemin que Burlock et sa compagnie voyagèrent, se dirigeant vers le sud en direction de la capitale naine de Karaz-Karak, avant de remonter à la surface au sud de la cité pour la dernière partie de leur voyage. Grâce aux efforts assidus de Brisefer, ces guerriers d'élite spécialisés dans les combats de tunnels, le détachement avança à vive allure sous terre. De plus, contrairement à une colonne de combattants humains, les nains peuvent garder un rythme de marche soutenu sans faire la moindre pause pendant des heures. Voilà pourquoi, seulement quelques semaines après leur départ de Zufbar, la petite armée émergea au sud de Karaz-Karak. À la surface, les choses se compliquèrent pour Burlock et sa compagnie. Les Daouis subirent des attaques répétées de petites bandes itinérantes d'orques et de chevaucheurs de loups gobelins. Les expérimentés nains savaient gérer ces combats d'escarmouches, fréquents dans les endroits les plus sauvages des montagnes du bord du monde, mais la présence de ces groupes de peau verte suggérait l'existence d'une horde beaucoup plus grande à proximité. À mesure que le corps expéditionnaire s'approchait de Khazid-Vosk, le nombre de raids ennemis augmentait. Vint alors cette question. La cité, jadis conquise par de vils hommes rats, était-elle maintenant aux mains de peau verte ? Burlock ordonna à ses éclaireurs de se rendre sur zone aux commandes de leurs gyrocoptères. Les vrombrissements de leurs hélices s'estompèrent au loin alors qu'ils disparaissaient à l'horizon. Ils ne revinrent qu'à la tombée de la nuit, apportant une nouvelle que tous soupçonnaient, les niveaux supérieurs de la forteresse étaient désormais envahis par cet ennemi si familier. Lorsque l'armée d'Aoui vit apparaître Khazid-Vosk, elle découvrit la jadis glorieuse citadelle, souillée de bannières orques en lambeaux, de peintures disgracieuses, les brèches dans ses murs comblées par de grossières palissades en bois. Les dents serrées, de nombreux membres de l'expédition exhortèrent Burlock à lancer l'assaut immédiatement, aveuglés par leur désir de vengeance et misant sur l'impétuosité de leur leader pour remporter une victoire rapide et décisive. Cependant, aussi imprudent que puisse être Burlock, il n'était pas idiot et ne plongerait pas dans la bataille sans avoir d'abord évalué l'ampleur de l'armée adverse. Plutôt que de se précipiter dans une bataille incertaine, le jeune ingénieur ordonna à sa compagnie de préparer une position retranchée à proximité des portes de la ville, mais suffisamment loin pour rester hors de portée des machines de guerre ennemies. Alors que les nains se mettaient au travail, des bandes d'orques et de gobelins surgirent des collines environnantes. Mais la construction du camp n'en fut même pas interrompue, les bandes de peau verte ayant été mises en déroute sans difficulté par les volets de tirs d'arquebuses ou d'arbalètes et les tueurs affamés.
En quelques heures, les ingénieurs de Burlock avaient solidement fortifié les positions naines de barricades agrémentées de canons, position idéale pour tenir un siège. Le lendemain, le chant matinal des oiseaux fut interrompu par un unique coup de canon. Depuis les murailles, les orques éclatèrent de rire et moquèrent leurs adversaires alors que le boulet venait de s'enfoncer dans la terre à quelques pas des fortifications. Mais les sourires s'effacèrent rapidement des visages verts alors que la fumée de ce premier tir de réglage se dissipait. L'ensemble des autres gueules de fonte s'animèrent alors, leurs projectiles dirigés vers l'entrée de Kazidvosk. L'assourdissante mélodie de l'artillerie de Zuvbar résonnait dans la vallée, roulement de tonnerre destructeur. Même si cela lui faisait beaucoup de peine de détruire le travail millénaire de ses ancêtres, Burlock n'avait pas le choix. Les défenses de la forteresse perdue devaient tomber. Il n'ordonna le cessez-le-feu que plusieurs heures plus tard, à la mi-journée. Le barrage de tir fut interrompu pour permettre aux artilleurs de se reposer. Mais le silence n'eut pas le temps de s'imposer. Au grondement des canons succéda la clameur et la rage des défenseurs. Une masse gigantesque d'orques et de gobelins se rua dans la plaine, vomit des brèches laissées dans les murs par l'artillerie d'Aoui. Alors que la horde verte progressait vers les positions fortifiées de son corps expéditionnaire, Burlock souriait. Il avait, face à lui, une chance de briser son ennemi et d'enfin récupérer les niveaux supérieurs de Kazidvosk. Que va-t-il se passer? Burlock parviendra-t-il à reconquérir Kazidvosk? La suite, c'est à vous de la créer à travers ce scénario de bataille spéciale du journal arcanique des nains. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Nam Games, à très vite pour de la baston ou du lore.